want to welcome all our viewers in the United States and around the world. Welcome to another show. I'm James Pierre. Spotlight on Haiti. Haiti is now dealing with another political turmoil. But on top of that, now the level of kidnapping cases in Haiti are rising. To talk about Haiti and explain the statu quo and the political aspect of Haiti, we want to welcome someone well-known in the political sphere, not only in Haiti, but also in the United States. What we call the diaspora is Professor Lavoisier, and we will conduct that interview with him in Creole, so our Haitian viewers will have a better understanding of what is going on. Merci en pile, Professeur Lavoisier, parce qu'on vient nous rejoindre aujourd'hui. Comment est? Moi, très bien, James. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour me capable avec vous. Et aussi, m'a profité de l'occasion pour me saluer toutes camarades, étudiants, Bossal-Esio, à l'Université Bossal, et d'autant plus, audience en tout, que j'ai l'opportunité de toujours regarder autour, qui est vraiment intéressant. M'a salué tous camarades de Rode Joseph, qui te fait référence à eux-mêmes. Au point, c'est un soldat solide qui bataille tout sur le terrain. Merci un peu pour l'invitation. Tout à fait. Professeur Lavoisier, nous avons commencé pour parler de l'université là. You're a leader dans MBB G109. Parlez-nous un petit peu de l'université ça, qui s'accueille, qui genre de classe que nous dispensez. Parlez-nous de audience. L'université Bossal, c'est une université populaire, c'est-à-dire que nous mettons en place pour monde et surtout communauté haïtienne, en quelque sorte, et nous, étrangers, tout nous dispenser, nous baillons des formations pluridisciplinaires et nous utilisons des méthodes intégrées et transversales de façon à ce que les gens peut-être qui pas de possibilités pour l'accéder avec formation classique et puis des enseignements classiques, par exemple philosophie, au fait dans les universités, nous baillons opportunité pour nous capables de permettre d'accès avec un ensemble de connaissances que nous disposons avec. Cependant, nous pas vraiment chargé nous juste demander une sorte de donation et pour placer par session qui peut permettre de passer 3 sessions ensemble et puis dans l'esprit de pratique pour permettre de maîtriser une série de concepts pour le capable d'aborder des problèmes non seulement au quotidien personnel parle mais aussi dans la réalité sociopolitique dans le pays et puis essayer de permettre de comprendre positionner rôle en tant que citoyen et devoir civique, surtout dans la dynamique de crise politique qui gagne dans la société haïtienne. C'est ça, en gros, l'objectif. Nous avons besoin d'un cadre théorique référentiel pour les capables de naviguer, penser, surtout dans la problématique actuelle qu'a confrontée, non seulement dans le monde, mais aussi dans la réalité haïtienne. Qui t'a dit pour our viewers que Professeur Lavoisier presque le même travail ça le fait tout sur les réseaux sociaux ou très présent sur Facebook côté qu'on fait des émissions live côté qu'on partager concept ou partager opinion en même temps tout on fait histoire pour un pile haïtien qui peut-être oublié comment Haïti qui rôle que Haïti jouait sur le plan politique, qui rôle que Haïti jouait en termes d'histoire et autres. Donc, n'a pas invité tout le monde YouTube, est capable toujours à la suivre sur page Facebook que moi découvre d'ailleurs au fond travail extraordinaire. Moi vraiment fier du travail qu'on a fait sur réseaux sociaux et qu'on y a dans l'école tout, qu'on a continué what Américains appellent the betterment of the society que ou même ou pas avancer. On nous parler de Haïti. Nous avons parlé de système. Parce qu'en pile fois, Haïtiens qui à l'étranger, ou du moins Haïtiens qui gagnent, qui pas vraiment comprendre si Jean Haïti fonctionnait, il y a plus ouais les élus, il y a plus ouais monde qui président, il y a plus ouais monde qui sénateur, il y a plus ouais monde qui député, mais il y a pas ouais les mains cachées que ou même ou décrit. Nous avons expliquer beaucoup plus qui ça que vous comprenez par un système, l'on dit que Haïti gouverné par un système. Un système, en quelque sorte, normalement, la définition classique, un système, c'est un ensemble d'éléments ou parties, en quelque sorte, qui composent, mais qui déagencent de façon telle que l'interaction qui existe entre différents éléments, viennent mettre en position que j'en entre là-dedans, en quelque sorte, ça qui entre là-dedans, d'une façon qu'il est supposé sortir. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de expectation en termes de outcome. So basically, si dans le système, on entre là-dedans en façon
et j'ai un système dans le modeler ou là, ou pas répondre à ça avec critères, j'ai un système dans le modeler là, ça le fait l'éjecter. Et le plus souvent, il y a des gens qui sont entrés, il y a des acteurs qui sont entrés dans le système n'a préparé de façon telle, mais les arrivés, ils ont changé en quelque sorte dans le système dynamique là. Maintenant, variation ça qui ont changé, ils ont constitué une sorte d'anomalie. Et le système là, qu'on génère une crise, et crise en quelque sorte, c'est un mécanisme que le système a utilisé pour éjecter, c'est-à-dire pour le vomir, anomalie ça, et puis pour le repartir sous même mécanisme que tu mettais en place là, pour maintenir l'existence. Okay. Si je bien comprendre, c'est ça que aux États-Unis, what we call the statu quo and the social contract, right? Exactly. So, un système qui est établi, qui dit que mais qui gens pour habiller, par exemple, pour faire une émission de télévision, mais qui gens pour manger, il passé de l'éducation, il passé de l'église, il passé de plusieurs côtés. On nous rentre beaucoup plus dans le cas ancien président Jovenel Moïse. Ou maintenu que ancien président Jovenel Moïse t'es élu, ou du moins t'es was selected par système. Qu'est-ce que vous voulez dire par une sélection que vous avez fait pour lui et qu'on y a là lui-même, il était venu contre système? Oui, en quelque sorte, il n'est pas aussi évident pour parler d'élection. Maintenant, la raison qui fait ça, c'est parce que machine électorale, en quelque sorte, et l'ensemble des partis politiques qui composent, ça nous déclaré les vies politiques haïtiennes, ils ont déjà constitué de façon telle côté que ils ont implanté en dedans en tant que structure, mais il y a un ensemble de mécanismes qui fait que ils n'ont pas qu'à émerger, ils n'ont pas qu'à battre un leader. Ceci étant dit, on va regarder que dans la démarche, ça, on va toujours essayer des têtes nouveaux. Ce sont des élus nouveaux, des gens qui paraissent nouveaux, ils paraissent comme pour les vendre, en quelque sorte. C'est parce que acteur qu'il a déjà en tant que vrai politicien, en quelque sorte, il est arrivé, il compte trop de dossiers, conseil des bagages, il connaît, il pas qu'à mettre au timon des affaires, il a essayé qu'un le plus loin l'État possible. Parce qu'en quelque sorte, il est trop de bagages. Maintenant, là, on vient avec. Mais quelque part, excusez, professeur Lavoisier, mais quelque part, dans la politique, nous toujours connaissons l'organisation nos caillots fèves, au contraire, c'est là ça a plus besoin, ou que vous manipuler, ou parce que vous connaissez que ou pas trop propre. Oui, mais c'est pas, il y a besoin pour arrêter dans le terrain pour mobiliser, pour camper face avec un acteur. Il y a besoin parce qu'il y a défini où il y a bien. Mais pour le peuple là, en quelque sorte, parce que Mounsa a tellement de temps dans la politique, il a perdu crédibilité devant le peuple là. OK. Des fois, ça vient passer, ou après, il y a arrivé dans une situation que il y a besoin d'une tête nouvelle. Que vous pouvez mobiliser, le système n'a pas mobiliser ensemble d'appareils idéologiques autour de Mounsa pour vendre Mounsa. De façon tête nouvelle liée. Parce que si Mounsa est un passé en dedans histoire politique paysan, il n'est pas paraître clair. So basically, c'est difficile pour vous vendre, pour le système de vendre. C'est un cas où nous avons Aristide, la première version, et nous venons tout et Matéli, et nous venons Jovenel. On va regarder tous les trois, c'est des gens qui sont dans d'autres sphères, ils n'ont pas de parti politique réel. On parle Aristide, c'était dans l'église, en tant que prêtre, on parle Matéli, c'était musique, il vient entrer. Après, on parle Jovenel en tant qu'agriculteur, et puis qui vient. Mais ceci étant dit, il n'y a pas des politiciens classiques, tant que ça nous habitué qu'on ait gagné. Parce que. Nous avons que pour nous être capable de centrer le débat beaucoup plus. Expliquez-nous qui est-ce qui contrôle les gens de système ça, parce que si son système que lié, ils mettent chaque monde dans wall et puis pour nous capable en termes de contrôle là-dedans, est-ce que son groupe, est-ce que son institution, est-ce que c'est des pays qui ont contrôle de système ça que n'a pas parlé en cas Haïti? Son système qui a 4 niveaux. Et premier niveau, c'est le contexte géopolitique et stratégique là, qui est l'Occident. L'Occident, en quelque sorte, les besoins façonnés depuis 1804, pour l'indépendance, nous, il est entré dans une dynamique pour façonner Haïti à l'image. Des fois, il a façonné nous à l'image de façon à ce que pour éviter que ça t'ait fait en 1804 là par reproduit. Maintenant, il faut formater nous. Maintenant, ça c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est ça nous relais et un groupe mulatio-libanais, une classe économique mulatio-libanais. Pour quelle raison dit mulatio-libanais? Parce que aux alentours des années 1980,
yo te vinn une nécessité majeure pour être capable de mettre tête ensemble les mulattes. Bien que au cours de l'histoire, l'immigration, les mulattes qui étaient venus émigrer en Haïti aux alentours des années et du 19e siècle, dans la fin du 19e siècle, surtout 1880. Maintenant, on va remarquer que vous avez comment faire face à des difficultés. Mais nécessité ça pour comprendre, ne pas lever un bon matin au vini. C'est pas un bon matin, c'était sous l'influence des États-Unis qui étaient besoin de diminuer l'influence européenne en un pays dans les Caraïbes, dans l'Amérique latine et surtout dans le continent américain. Ils ont utilisé les Syro-Libanais pour évoluer après ils fin pour la nationalité dans différents pays. Et vous pouvez remarquer c'est après ils fin voyez que les États-Unis peuvent commencer à intervenir dans toute Caraïbe, dans toute Amérique latine, parce que une situation de crise qui peut créer un nouveau groupe ethnique et groupe mulat bourgeois qui était déjà existé, qui était représenté les intérêts des Européens. Maintenant, à partir de ces crises, ils peuvent créer une ouverture pour les États-Unis pour intervenir dans l'affaire pays. Ça va l'intervenir au Panama, en Amérique latine, en République dominicaine et en 1915, nous parlons gagner en Haïti. Mais le problème qui gagne, j'entends dire, c'est que c'est groupe ça, en quelque sorte, qui gagne contrôle économique là. Mulat représente les intérêts des Européens, la France, et puis vous avez les Syro-Libanais, en quelque sorte, qui représentaient les intérêts des Américains. Et ces deux groupes-là, en quelque sorte, qui formaient, qui mettent tête ensemble, qui gagnent contrôle 80% richesse économique pays. Et c'est là tout l'enjeu principal. Et c'est eux-mêmes, en quelque sorte, puisque ils gagnent bras externe qui campent derrière, ils mettent en place ce système ça de façon à ce que ils soient capables toujours maintenir l'hégémonie sur l'ensemble de reste population qui, en majorité 95%, tinègement tête graine. Donc, si je bien comprendre, pour me capable clarifier, États-Unis, qui bénédiction pour Syro-Libanais, donc Syro-Libanais qui contrôlait en quelque sorte le système. Donc, si c'est ça, pour quelle raison Syro-Libanais ont besoin acteurs politiques? Est-ce que c'est pour être capable, what we call the legitimate your case? Est-ce que c'est preuve pour capable légaliser action que vous besoin qui fait que, si je bien comprendre l'explication, quoi, bah, là, que vous utilisez majorité acteurs politiques en Haïti, c'est des Noirs, pour être capable légaliser ça à fait? Oui, mais c'est comme ça. Pour quelle raison? C'est parce qu'en quelque sorte, vous connaissez la révolution de 1946 et côté mouvement noiriste est venu émerger parce que l'histoire entre les différents groupes ethniques, surtout mulat, Syro-Libanais, puis nègres, c'est une difficulté majeure pour être capable d'entendre. Mais nous parlons que nous parlons faire tout ça qui est nécessaire pour combattre. Et l'émergence des Syro-Libanais, nous parlons aussi avec l'arrivée de Duvalier au pouvoir, que sur la pression des Américains qui pourrait permettre à ce que le groupe ça vienne émerger en tant que nouvelle classe économique face aux mulats. Maintenant, le problème qui vient de passer, c'est que au niveau, à partir de 1986, dans le contexte de processus de démocratisation dans le pays, 95% de graines représentait réellement, numériquement parlant et mathématiquement parlant, ces forces majoritaires-là qui étaient supposées au timon des affaires de l'État pour changer les conditions et socio-économiques. Mais pas oublier, l'État, ça a gagné en place. Ça, c'est l'État de 1806 que Pétion émettait pour défendre les intérêts des mulats. Maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'avec le processus de démocratisation que vous mettez en place, il y a deux conditions que le groupe dominant a toujours besoin pour réunir, pour pas jamais réunir de façon à ce que pour maintenir l'hégémonie, pour utiliser Tinegma tête graine en apparence, dans l'appareil l'État, pour toujours kakembe et asseoir l'hégémonie, joindre des contrats et bloquer tout processus de changement velléité pour changer conditions socio-économiques. Premièrement, c'est question éducation. Éducation pour quelle raison? Parce que c'est une première condition majeure pour un peuple participer conscient pour choisir monde qui pour et représenter parce qu'il faut le conscient, faut le bon jugement pour pas voter sur émotion, sur sentiment ou bien pour mille gouttes. Deuxième condition, c'est que faut une condition préliminaire d'aménagement en termes de sécurité alimentaire. Même les gens qui ont un problème au niveau de jugement, pas au niveau d'éducation civique qui est avancé, mais un minimum et conditions sociales qui t'a supposé réunir pour éviter moun ça pas pour 1000 gouttes dans mon monde de façon à ce que pour la voter ou bien je non fait tol ou bien je non on moto et
deux conditions c'est là sont que le travail pour la lui-même est essentiel parce que c'est le genre de travail ça qu'on fait dans l'université pour là, côté qu'on va essayer d'ouvrir les gens, on va essayer d'expliquer yo. Nous connaissons que nous pas gagné pile temps que nous étions. Je me pose quelques questions, peut-être je donne des réponses qui sont beaucoup plus courtes, mais très précises, qui sont capables d'aider nous à avancer. Est-ce que d'après vous-même, d'après connaissance ou, il y a un monde qui est très connu, qui a pile connaissance, qui a pile expérience tout, est-ce que le système ça qui crée a li bâti pour progrès pays d'Haïti ou bien li bâti pour progrès monde qui a contrôlé là? Oui, li bâti pour progrès monde. Et ceci depuis plus passé 200 ans. D'ailleurs, li anti-progrès même. Li anti-progrès. C'est-à-dire que depuis on est dans le système ça, en quelque sorte, ou si c'est noyé, li difficile pour, si ou pour progresser là-dedans, c'est soit une aliéné. Ça veut dire aliéné. C'est-à-dire ou adhérer à un mécanisme de modélisation, c'est-à-dire de conformité. De fonctionnement système. Exactement. Et puis, si nous avons souci, c'est-à-dire il y a bonne opportunité pour capable de se mettre. Mais en réalité, la majorité des nègres, si nous avons système non préparé, construit pour qu'il y ait même dans conditions, il y a de façon préparée, jamais sorti là-dedans. Est-ce que c'est ça qui fait que Haïti, dans la condition que l'il est là, il a une beaucoup plus pauvre, de temps en temps, Haïti misère a une beaucoup plus aiguë. Donc, est-ce que c'est le résultat de système ça qui continue, t'as conscience de d'amigeant qu'il a piqué jusqu'à ce que pas arrêter rien encore là-dedans? Définitivement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ou mettre changer politique, ou mettre changer président, ou mettre ministre, ou mettre sénateur, ou après que puisque contrôle là, c'est l'économie, puisque son minorité qui contrôle l'économique là, c'est-à-dire qu'il y a toujours une situation difficile côté que ou jeune monde après les vivre, après les abat, mais conditions réelles matérielles de vie moun yo pas jamais changer parce que l'état qui est en place là, avec qui sont outils principaux, un instrument privilégié dans mes groupes ça yo pour être capable de maintenir domination yo et utiliser tout appareil répressif que l'État a mis en place pour combattre toute velléité de révolte, de changement. Et si vous remarquez bien, m'a terminé, m'a dit ça, statistiquement parlant, ou pas jamais joindre yon milat ton si au Libanais en dedans prison, pays d'Haïti. Yon seul là joindre. T'es quoi que pour kidnapping, yon t'es arrêté Brant, yeah? Non seul là, pour quelle raison? Parce que le fonds est majeur, haïtien, il levé contre yon moun qui dans catégorie classe li. C'est-à-dire que yon traçon les sociaux, Tinek doit être pas de mettre en prison. Mais si vous regardez tout le reste 99% yo, Nani Island, c'est Tinek doit être. Mais est-ce qu'on peut poser cette question? Est-ce que Milat n'a pas volé tout? Est-ce que Milat n'a pas violé la loi? Est-ce que si au Libanais n'a pas fait? Non. C'est-à-dire que le système n'a pas construit contre lui. Le système n'a pas construit pour le criminaliser. Action que on Milat on si au Libanais mais c'est Tinek doit être dans le target. Est-ce que dans le cas si au Libanais ou mettez Joseph Jarre là-dedans? Oui, mais écoutez, de vous parler de si au Libanais ou pas qu'à en quelque sorte écarter, c'est l'esprit de classe. Okay. Donc si Joseph Jarre là-dedans, Joseph Jarre lui-même tout lui arrêté, il dans dossier ancien président, assassinat président Jovenel Moïse, parce que nous avons aimé venir sous dossier ça avec vous. Mais il arrêté, remarquez, nous avons dit ça déjà, système de niveau. Qui est-ce qui a arrêté? C'est niveau supérieur là. Je parle de États-Unis, exactement. C'est-à-dire que États-Unis vivent dans une situation, parce que ça fait un figure là, l'assassinat président, qu'on y a CIA, FBI, ou bien Homeland Security, pas qu'à venir paraître comme si, oui, rien n'était dans les Caraïbes, parce que côté doctrine de monde, pas qu'à venir accuser l'Europe. Faut clair sur ça. Et majorité de monde que yo épinglé là-dedans, ouais, ce sont des hommes qui te recevoir des formations militaires, ou bien qui ont lien quelconque avec law enforcement aux États-Unis. Ceci étant dit, il y a une nécessité pour les États-Unis de redorer blason auprès de, et non seulement international là, mais aussi auprès de communautés haïtiennes, même en surface. Et ils sont prêts pour, en quelque sorte, intervenir, arrêter, s'il le faut, condamner, et même là, ou bien si au Libanais qui est involvé là-dedans,
de façon à ce que pour être capable de redorer confiance auprès de la communauté haïtienne, surtout la diaspora haïtienne aux États-Unis. Parce que, forme de nous clair, ils ont épinglé les États-Unis très de près la donne dans sa capacité, mais lui obligé d'intervenir pour le capable de même voter loi, le Sénat voter en loi même pour exiger un rapport qui peut faire sous assassinat. Et le pire, dans tout ça, démarche ça aussi, complot organisé aux États-Unis, coup à monter aux États-Unis, c'est déjà une violation flagrante avec loi américaine. C'est-à-dire que, et si pas de gagner une dynamique, en quelque sorte, côté une interdépendance systémique entre États-Unis et présence en dedans pays d'Haïti et lien et support que le bail avec groupe ça en dedans, il pas jamais arriver en quelque sorte si tu as sous territoire ça pour planifier. En quelque sorte, il faut comprendre que ça a quelque part une nécessité pour les États-Unis et les autorités américaines pour clarifier, calmer les esprits et intervenir s'il le faut, marrer quelques graines pour calmer les esprits. Voilà, tout à fait. On a parlé avec professeur Lavoisier, il y a un monocapable qui est très abondant d'ailleurs dans la réponse liée et façon qu'il explique nous vraiment contents que nous honorer d'ailleurs par rapport à expertise ou information que nous nous pas laisser beaucoup plus précis que possible. Dossier assassinat président Jovenel Moïse, gagné plus passé 9 mois. Qui ça d'après vous même qui causait lenteur ça au niveau de Haïti que pas gagné yon appareil justice jusqu'à présent qui chargé moun que yo accusé yo qui en dans prison pénitentiaire nationale alors que les États-Unis les geta sous 3 moun qui yo geta arrêté ou yo geta présenté devant juge yo gon charge gain un jugement qui va le fait bientôt qui ça d'après vous même qui causait lenteur ça ou du moins peut-être mépris ça c'est capable de comme ça au niveau de Haïti et yon il pas commencé avec système judiciaire là. Parce qu'il faut qu'il y ait une volonté politique. Maintenant, comprenez bien, sous fin assassinant président, premier réflexe, c'est remplacer lui en quelque sorte pour éviter à ce que acolyte ou bien allié lui pas prendre pouvoir comme un outil pour mettre machine judiciaire là en marche contre les assaillants, les criminels. Maintenant, ceci étant dit, premier réflexe, il faut regarder, il faut écarter toutes les journalistes, toutes les qui étaient alliés Jovenel, et puis maintenant, il mettez mon paillot en place. Et ceci paraît très suspicieux dans la mesure où vous pouvez que et Ariel Henry qui remplaçait Claude Joseph, l'ancien PM Claude Joseph, il faut remarquer que c'est toujours avec volonté, ça nous fait carrer les groupe là. Maintenant, c'est là encore ce problème systémique là et dû ou pas gagner, nous pas vraiment en autonomie, nous pas vraiment indépendants dans des démarches politiques nous. Ceci étant dit que si nous arrivons dans point sa présence étrangère aussi présent, non, j'en nous fait politique, dans décision que nous prenons, dans changement nous fait dans le pays, c'est-à-dire lorsqu'il revient aux responsabilités, il faut aussi partager les responsabilités. Donc, c'est international là qui empêche que Haïti fait jugement, c'est ça que je voulais comprendre? Ou du moins, c'est Ariel Henry qui lui-même... Non, Ariel Henry n'est pas capable. C'est une nègre qui Ariel Henry. Il n'y a pas aucun poids pour Ariel Henry. Si c'est Ariel Henry à vos ordres, c'est une ineptie totale pour penser que Ariel Henry libre. Faut d'accord sur ça. Parce que, honnêtement, ou t'étendez, nous, en pile dans nos positions et département d'État, secrétaire adjoint département d'État, c'est clair, à chaque fois, vous posez des questions par rapport avec implication Ariel Henry, dans question qui a rapport avec assassinat président Jovenel, des reportages faits, tout ça, vous fait régional avec Ariel Henry, style les États-Unis via le département d'État, toujours qu'il y a monsieur. Maintenant, posez cette question, pour qui raison au Québec? Ariel Henry qui c'est actuel sénateur, actuel premier ministre en Haïti, il fait une déclaration qui dit que l'État plus favorable que lui recevoir des juges qui sont dans l'autre pays pour venir aider processus justice en Haïti, surtout dans ça qui est pour avec dossier assassinat président Jovenel Moïse, il fait référence à juge Jamaïque ou même qui a en pile connaissance dans le domaine là. Qui ça que vous pensez d'une telle proposition? Moi, je pense que son mépris, et déjà, ça montrait encore nos dynamiques. Bien sûr que l'État ici en failli, mais processus de substitution, je pense que c'est nécessaire.
Au contraire, c'est un travail de reconstruction, un travail de refondation de notre système judiciaire qui est fait et que tout Haïtien est capable de chiter ensemble pour repenser la manière que nous faisons politique et renforcer l'institution. Maintenant, on peut comprendre des démarches américaines qui visent bien entendu à mes préoccupations, c'est faire des élections et puis renouveler personnel politique là. Mais écoutez, ça montre nous que démarche ça en quelque sorte et velléité États-Unis pour faire ça, ça pas arriver à changer conditions socio-économiques vie population, c'est pas un souci de faire élection pour élection. Nous pas besoin seulement élection, nous besoin des dispositifs nécessaires côté chaque grand haïtien capable de participer de façon active dans devenir pays d'Haïti sans que par l'autre pays d'une fait injonction de manière. Maintenant, ceci étant dit, si nous constituons une menace par rapport avec nous fait politique pour l'intérêt des États-Unis en tant que grande puissance, ça sont l'autre histoire. Maintenant, nous sommes capables d'entrer dans un processus de collaboration, de coopération judiciaire, whatever it is, mais aller dans la non-dynamique pour substituer tout mécanisme judiciaire que nous gagnons en place, c'est que nous mettons fermé système judiciaire, nous mettons bail blanc pays assez, nous pensons que nous sous tutelle, nous pas même rendre compte que nous sous tutelle, c'est en quelque sorte dans son forme de tutelle. Oui, nous sous tutelle de façon déguisée, mais il pas voulu dire parce que si justice nous nomme États-Unis, si États-Unis décide c'est pour faire élection pour nous, c'est pour mettre président pour nous, les nous-mêmes décider nous pour élection pour président par nous, yo soit il prend coup d'état, soit yo assassiné, soit écoutez, ce soit négocié entré de façon claire et nette. Le président Panou qui a assassiné, donc on fait référence à président Jovenel Moïse. Est-ce que quelque part président Jovenel Moïse ou t'es dit que c'est système qui mettait, est-ce que le pas au service de système? Est-ce que c'est président Panou? Oui, mais voilà, c'est ça, attendez bien. Mais côté problématique là, c'est que c'est pas le fait que nous sommes en train de ils prennent en tant qu'entrant. Maintenant, ils vendent les lignes populaires. Parce que souvent, qu'on y a ou adhéré, on a vendu ces mécanismes idéologiques, c'est-à-dire des outils idéologiques pour vendre, pour faire marketing pour lui. OK, qu'on y a une popularité artificielle. Maintenant, cependant, l'arrivée au timon des affaires de l'État, il n'a pouvoir là, il rend compte que il pas réellement de pouvoir. Pour quelle raison? Parce que c'est un homme au pouvoir, mais il n'est pas un homme de pouvoir. Les hommes de pouvoir, c'est nègres en quelque sorte, qui disent si ça, fais ça. Maintenant, ils viennent trouver que t'es piégé, que vous avez servi avec tant qu'on papier et puis vous le jeter. Et l'histoire, ça, en quelque sorte, il répétait tout au cours de l'histoire pays d'Haïti, manière de faire politique, ça. Mais l'homme se vient décider pour le prendre effectivement pour pouvoir armer. Là, l'enjeu, il vient un enjeu de taille qui est présenté. Et ceci étant dit, elle commençait à rendre compte que les pas qu'à bataille face à ce système, non, qu'on a commencé à entrer dans l'image pour l'ouest là, ouvrir les yeux peuple là. Et c'est là le problème de commencer. Parce que l'on commence à arriver dans une situation, il peut l'accuser de populisme, il peut l'accuser bien entendu de dictateur. Pour quelle raison? Parce que qu'on y a lié toute institution, yo ligué contre lui, toutes les forces élites en dedans de la société a ligué contre lui. Maintenant, il est entré dans une dynamique pour entrer en contact direct avec la population comme dernier rempart. Dernière ressource. Mais malheureusement, nous tellement mettons appareil idéologique qui faut, médias, radio, télévision, l'église, société civile, ils ont activé tout appareil, opposition, ils ont fin activé. Maintenant, l'hiver vient difficile pour monsieur dans la 4e année. Vous comprenez qu'on y a pour la jeune population. Et monsieur a fait plusieurs heures avec mon qui aux alentours parce qu'il t'a servi quelques oligarques tout. Parce que discours monsieur t'a prôné mauvais oligarque, bon oligarque. Non, pas de mauvais oligarque, bon oligarque. Dès vous dites oligarque en quelque sorte, les problématiques, les pas conforme avec un démarche démocratique. Parce que dès vous dites oligarque, les anti-démocratique de par concept. Maintenant, si on parler ou besoin des forces qui pour permettre ou accompagner changement, ou besoin d'élite éclairée, ou besoin des hommes et des femmes économiquement qui avancent, mais qui ont vision nationaliste, ont intérêt stratégique dans le pays, ça sont leurs démarches. Mais monsieur était piégé dans le narratif, il était piégé dans le discours. Tout à fait. Professeur Lavoisier, il me restait 3 questions, mais peut-être aller beaucoup plus rapide. John Joel Joseph, il est ancien sénateur de la République d'Haïti. La justice dans le pays d'Haïti accuse comme monde qui est impliqué dans l'assassinat du président Jovenel Moïse.
li sauvé sorti Haïti après plusieurs mois après assassinat, li rentré Jamaïque, autorité Jamaïque arrêté, yo remet li bay autorité les États-Unis, li nan men autorité les États-Unis. Qui ça qu'on pensait de arrestation John Joel Joseph qui fait partie tout de en frange de l'opposition qui t'a protesté contre président Jovenel Moïse. Est-ce qu'on pensait que son monde qui pourrait collaborer avec le système justice états-unien qui pourrait peut-être expliquer, mais qui rendez-vous le qu'on fait, qui côté qu'il te joindre l'argent pour te bailler moyen palpable que la justice accusée n'a qu'à assassiner le président Jovenel Moïse? Bon, moi, je pense qu'à un certain niveau, pour mon d'abord, il y a deux façons capables d'utiliser la question de justice, arrestation, monsieur, avec extradition vers les États-Unis. C'est soit les États-Unis besoin, en quelque sorte, de voir que les on the spotlight. So, basically, la PCI recueillit et donner dans le pour le capable de laver figure, en quelque sorte. Ou bien, li entre dans dynamique pour le capable de recueillir des informations, dans même monsieur Sao, de quoi pour le capable aller target d'autres ou bien utiliser le contrôle négatif dans le processus élection par le venir. Ça me dit pas là. Et États-Unis pas aussi naïf en termes d'information. So, de mort yo kembe nèg yo, de mon crime qu'on s'apparaît, c'est comment nous pas l'exploiter crime ça de politiquement. Voilà. C'est-à-dire pour les nouvelles élections pour le venir. Comment nous pas utiliser données ça yo pour nous écarter on série de nèg dans la classe politique là, ou bien comment nous pas faire deal avec eux de façon pour nous kembe présence nous, OK, influence nous sur le pays d'Haïti. Maintenant, intérêt américain gagné pour marier monsieur ça ou bien pour le accompagner et justice haïtienne sur le terrain, c'est-à-dire appui technique, présence, loi pour sur le terrain en Haïti, pour quelle raison le pas gagné, pour quelle raison il est obligé Kimbel, parce que il y a un agenda politique qui vise pour le bien des élections. Maintenant, il y a un mécanisme qui mettait en place pour être capable de recueillir des données, des informations et utiliser les informations ça que aux jeunes pour être capable maintenant faire des deals. Jean l'ont habitué faire pour mettre des hommes au pouvoir, mais en réalité, dans l'élection, qui ne peut pas servir l'intérêt que l'intérêt des États-Unis d'Amérique. C'est un bagage qui est clair. Et journée aujourd'hui, tout le monde a aimé, peuple haïtien de justice. Mais son petit nèg qui peut dire, peuple haïtien de justice. Mais c'est en réalité, Jovenel, c'est président d'Haïti. Mais qu'on doit dire que monsieur Leblanc, américain, va venir pour la justice parce que l'IK pour un président haïtien qui mourit. Non, écoutez, il faut être naïf dernière classe pour pas comprendre que c'est un mécanisme non seulement pour laver figure, mais en même temps tout pour maintenir l'hégémonie et présence et puis pour faire ça des marchandages politiques avec des nouveaux dirigeants politiques peut-être qui gagnent mais impliqués en dedans et dans le crime. Dernier bagage que nous avons parlé avec vous avant que nous finissions l'émission aujourd'hui, c'est dossier kidnapping, qui est un pile cas de kidnapping qui a fait en Haïti, qui a augmenté d'ailleurs. Les États-Unis fait extradition de un chef gang 400 Marozo qui aux États-Unis qui a pas répondre à une question de la justice. Est-ce que d'après vous-même tout, ça fait partie du système là pour capable créer des gangs pour exploiter la population et faire l'argent sur eux pour plus appauvrir et classe moyenne, classe qui est pauvre dans le pays d'Haïti? Mais définitivement, c'est système ça le fait les bons problèmes. Système le premier bagage il fait, il crée des phénomènes pour le poser, pour le permettre de réfléchir sur le phénomène pour pas arriver sous cause réelle. C'est une forme de distraction. Mais en réalité, à n'importe quel moment, il y a besoin de résoudre le problème de sécurité, il y a résoudre. Maintenant, pour le fait que les Américains entre les prennent comment on est capable de dire là, un bandit pour le mener aux États-Unis, il faut regarder ça, ils inscrivent toujours dans des marches américains pendant un certain nombre de temps. Surtout dans l'accord que les Américains signent avec l'État haïtien. Pour l'entreprendre Guy Philippe, tout, il entreprend monsieur Yon, il entreprend plusieurs d'autres personnalités en dedans pays, même j'ai été entrepris Aristide Douyo, il a les cas à l'exil. Et je pense qu'à un certain niveau, et l'instrumentalisation qui est faite de la justice américaine et vis-à-vis comme un outil d'oppression dans la réalité haïtienne, je pense que nous avons besoin des penseurs réels, des hommes honnêtes qui pourraient réfléchir sur méthode ça. Parce que tu me dis bien, là, on manque de respect total
de propre loi pays nous, de justice nous. Et lui montrer, ça le montrer le monde que, en quelque sorte, nous-mêmes, si nous avons tête graine, nous pas qu'à réaliser rien de positif, nous pas qu'à faire rien de sérieux, nous pas qu'à même gouverner, nous ingouvernables, nous pas qu'à gouverner tête nous. C'est le discours, c'est le narratif, c'est comme ça, il y a besoin de vendre. À chaque fois, les médias sont venus, oh oui, Haïti, c'est le pays le plus pauvre du monde, Haïti toujours une crise, Haïti. Mais c'est comme ça, on vend nous à l'Occident. Mais personne n'a prêté attention pour dire qui poids l'Occident pesait sur d'autres pays, ça, qui était osé en 1804 prend indépendance. Personne par exemple dit mais qui contrainte externe nous mettez nous qui limite marge nous raciste que nous subissons ça passe dans Pont Texas comment yo déporter nous 14 000 monde pendant ce temps même États-Unis ça recevoir combien ouvert porte recevoir avec bras oui combien monde et ukrainien listen et moi-même honnêtement pour me dire sincèrement et m'a dit ça avec tout cœur avec tout l'esprit pas gagné aucun problème avec les États-Unis d'Amérique. Mais la politique étrangère des États-Unis d'Amérique vis-à-vis d'Haïti, et depuis que vous pas voulu reconnaître l'indépendance d'Haïti, et depuis que vous venez accepter reconnaître après 1860, pour quelle raison? Parce que vous avez un système esclavagiste en place aux États-Unis, tout ça doit montrer à penser que bon dynamique de rapport ça qui existait en Haïti aux États-Unis avec les États-Unis, c'est toujours un rapport dominant-dominé lié et c'est toujours un rapport qui a toujours une base raciste là-dedans. Quand vous voulez le couper, perception américaine de nous-mêmes, son bagage, il faut nous comprendre bien comment ils perçoivent. Parce que peut-être on l'a dit, on a capable de faire un débat sur rapport États-Unis avec Haïti, même tu voulais concentrer en pli sur système là que ou même ou décrit pour nous là que plus ou moins monde cap suivre nous capable gon idée de qui ça que lié en Haïti là entre en Haïti mais qui gens pour même ou capable comprendre qui gens acteurs politiques yo acteurs économiques yo même a performé en Haïti gen monde qui m'a demandé pour me poser question ça et professeur Lavoisier Cherizier gen en Haïti tout yon Toro qui a signature Cherizier, qui fait partie de groupe G9 et autres. Est-ce que vous avez un lien de famille? Est-ce que c'est vous reconnaître les? Parce que si un pied chargé, mon qui pied tout que vous reconnaître. Non, d'ailleurs, je m'apprends que monsieur sorti dans le sud, moi-même moi sorti Gonaïve, la Tibonite, et je t'ai déjà dit mais est-ce qu'il me gagne un frère fraternel avec monsieur, je n'ai aucun lien, je connais d'ailleurs, et d'autant plus que m'a posé peut-être mes questions et peut-être que capable de lien mais je ne sais pas parce que je dis qu'il y a plus de Cherizier dans le sud moi-même Cherizier pas c'est dans la Tibonite je suis des Gonaïves et papa me sorti dans zone en dehors de Terre-Neuve so me penser me pas connaître que s'il y a un lien mais cependant c'est pas un monde pour parler me pas aucun rapport. Très bien. Il y a une bagage que je toujours fait moi les m'a fait émission peut-être sur les réseaux sociaux yo me toujours à promoter côté que me sorti me fait jolet pour lui d'ailleurs me pral ba vraiment 1 minute et pour même capable faire jolet pour côté ko sorti et qui mot spécial qu'on capable bail peut-être un haïtien qui sorti là qui a suivi Konya là qui ça quoi dire. Oh, moi-même, je suis toujours fier pour me dire que je suis sorti à Haïti et je suis toujours fier tout pour me dire que je suis sorti Gonaïve. Je suis un Gonaïvien. Et je fais études classiques moi chez les frères, c'est Guillaume et je passé dans plusieurs écoles parce que j'étais très turbulent, je passé dans l'école Calfouet, Calpem, je passé au Géant Glade, je tombé dans plusieurs écoles parce que j'étais un mécanisme pour toujours remettre en question tout ça, il a formaté moi. Je suis à Paris, moi fait Paris un Panthéon Sorbonne, moi j'ai 2 masters, il y a en sciences politiques et en administration publique, moi fait Paris 12 tours, moi prends 2e master moi dans administration publique et je venu aux États-Unis. Mais cependant, depuis quelques temps, moi, j'ai penché sur la réalité haïtienne, côté m'a essayé de comprendre la dimension métaphysique là, et de réalité haïtienne. C'est-à-dire que cadre référentiel que l'Occident a imposé, surtout à travers des intellectuels que vous formatez, vous nous en Haïti, pour capable, en quelque sorte, toujours maintenir nous au niveau de ce qu'on appelle une sorte d'aliénation mentale. Vous savez, et questionner, bien entendu, l'épistémé occidental il y a dans le pays d'Haïti, qui pas en conformité avec notre réalité et pour qui raison nos intellectuels qui en quelque sorte ont à parler avec le jargon occidental, les discours, le narratif occidental avec le savoir, la connaissance occidentale, ils ont des difficultés pour accoucher des résultats en dedans pays. Pour quelle raison? C'est parce que cette forme de colonisation au niveau mental, c'est à travers bien sûr la pensée.
c'est-à-dire la pensée occidentale que vous inculquez dans les universités à travers des disciplines comme sciences sociales, sciences humaines et économie, qui c'est sciences sociales, tout histoire, où vous avez un PhD, vous avez un doctorat, mais vous ne pas jamais permettre de une bourse pour aller étudier pour un bagage qui a rapport avec science, qui a rapport avec technologie. C'est une tête graine. Ceci étant dit, mais pour nos sciences sociales, pour venir prendre aux États-Unis, au Canada, en Europe, ou dans le sens social, l'autre on est dans un pays assez crise ou plus créer. Parce qu'en réalité, c'est ça lié. Qu'on y a ou pas entrer dans le mécanisme, nous avons besoin de technologie, nous avons besoin de science, nous avons besoin des hommes qui pourront réfléchir sur façon pour nous changer conditions matérielles. Nous, et pour nous faire ça, il faut nous gagner technologie. Nous pas qu'à gagner des hommes qui chitent à chaque jour, des intellectuels qui ont fait des débats théoriques sans fin et qui pas jamais qu'à accoucher des résultats. Nous avons besoin des penseurs. Mais il faut limiter en quelque sorte. Nous pas qu'à besoin de tout le monde venir, nous avons besoin des outils, pas nous. Nous avons besoin des universités qui pour produire des réflexions, des recherches sous propre réalité, pas nous, et puis pour adapter connaissance ça à réalité, pas nous, pour nous changer. Tout à fait. Professeur Lavoisier utilisé minute par là pour le plus parler de ça. Moi-même, minute par maintenant, c'est Jolet pour Jérémy, ou même qui sorti Jérémy, ou de fier de tête, moins fier que me sorti Jérémy, moins fier que Maïsien. Jérémy chargé, bel côté, bon plage. Pile poète, oui, faut dire ça. Oh, yeah. Là, n'a crié, nous pas crié, comme ça, nous crier sous plume, nous. Yeah. Jérémy. Yeah. Mais en réalité, là, m'a parlé de Jérémy, ou du moins de Gonaïve, ou du moins de l'autre côté. C'est pour nous montrer comment que nous-mêmes, nous devons être fiers de côté qu'on sortit, parce que quand on soit côté qu'on sortit, on pas de quitter mon utiliser pour la dire que, bon, tête ou graine, ou du moins sous sorti tel côté, pour comprendre que ça doit limiter. Merci infiniment, professeur Lavoisier. Wow, c'est un débat vraiment super. Et moi, je viens de découvrir, I'm a fan of yours now. Moi, je suis le plus souvent qu'on y a. Et je suis capable de dire que c'est un trésor pour la communauté haïtienne, que il y a des gens qui sont d'accord avec vous, qui ne sont pas d'accord avec vous. Mais connaissance quoi, je pense que ça est capable d'aider un peu le monde, moi encourager autour, peut-être dans l'émission, ils sont capables de mettre des sessions de motivation que moi vraiment aimé faire pour capable élever la communauté. Ça t'a vraiment fait un peu plaisir, même vraiment aimé session live qu'on fait, vraiment aimé travail qu'on fait au niveau de la communauté. Je honoré pour ça. Merci. Merci. Je profite pour me dire tout et merci à vous-même du fait que tu prends la peine pour t'accorder l'opportunité ça pour venir sur le plateau pour être capable de share et faire échange ça avec nous et avec vous, avec staff ou avec population et puis audience. Et nous avons une initiative que nous lançons là tout, comme tout ça, peut-être où doit venir un acteur participant là-dedans, c'est une initiative, un programme nous relève FEDA. FEDA qui c'est Fonds d'investissement de la diaspora haïtienne. Nous avons un camarade camarade Wood Joseph qui c'est un acteur qui a réfléchi sur ça. Nous avons venu avec un programme, un projet pour nous présenter la diaspora haïtienne, côté que pour nous voir comment nous sommes capables de mobiliser, mettre tête nous ensemble pour mobiliser parce que nous trop déchirés pour nous construire. I would love to be back and talk about it more. Comme ça, qu'on est capable de parler beaucoup plus dans une émission spéciale sur ça. Et puis, nous sommes capables d'expliquer comment, au niveau de la diaspora, ou du moins haïtien qui vivent en dehors de Haïti, qui sont capables de contribuer, ou du moins qui sont capables d'apprendre beaucoup plus de systèmes. Ils sont capables de passer le bail petit tout, ça que ils apprennent de pays, comment ils sont capables get involved, because it's truly important to give back to our community, même gens que aux États-Unis, on a toujours fait. So I'm proud to say thank you. Encore une fois, merci professeur Lavoisier, parce que tu es avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, merci et à une prochaine fois. Thank you. Tout à fait. Je n'ai pas arrêté temps pour m'inviter professeur Lavoisier encore dans l'émission à plusieurs reprises parce que son monde que vraiment remet connaissance et façon que lui-même, il a pas éduqué communauté.